Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du coup de tout ce qui nous attend, notamment durant les énergies du mois de mai. Donc il y a beaucoup de challenges et de travail très intéressants au niveau des énergies du mois de mai. On va parler aussi un peu du coup de ce qui se passe dans la société et de comment est-ce qu'elle choisit de se transformer. Vous allez voir que c'est assez intéressant en fait, toutes les notions notamment du déni, etc. Une espèce de nonchalance dans le non-choix, etc. Alors qu'en réalité tout ça est évidemment fictif puisque de toute façon les choix sont faits et que les dés sont jetés, si j'ose dire, et que on n'a plus d'autre choix maintenant que d'accepter d'avancer. Alors ce qui est très rigolo, c'est qu'on pourrait croire que le décorum, notamment politique, etc., institutionnel, lui, n'évolue pas, alors qu'en réalité, il évolue beaucoup. Et comme je le disais en introduction, de toute façon, il n'a pas vraiment le choix. Et je vous ferai part aussi de mes ressentis sur l'avenir, sur mes ressentis sur le futur, parce que, évidemment, l'actualité extrêmement récente suscite pas mal d'interrogations, voire de remarques chez beaucoup de gens, beaucoup d'inquiétudes en réalité sur ce qui pourrait se passer. Voilà, on reparle déjà de confinement, de machin, de trucs, etc. Et donc, je vous partagerai évidemment mes ressentis à moi, mes messages à moi que j'ai, qu'on m'a donnés et qui sont somme toute plutôt rassurants de ce côté-là. Mais bon, on verra, bien sûr, hein, toujours en mouvement et l'avenir, comme disait Yoda. On verra bien ce qui se passera, mais de mon point de vue, en tout cas, je suis quand même très 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 serein sur le futur, en tout cas sur le futur proche. Évidemment qu'il y aura des événements qui vont chambouler. C'est très compliqué, ça je le dis en introduction, c'est toujours très compliqué en ce moment de vouloir regarder avec avec beaucoup de précision ce qui peut se passer dans le futur, tout simplement parce que énormément de choses sont brouillées et du coup on a tous nos attentes, nos fantasmes. Évidemment quand on est pris en plus dans l'urgence, dans le flow émotionnel parce qu'on veut réussir, etc., c'est toujours plus compliqué de pouvoir se projeter en avant. Alors il faut toujours faire un travail de détachement assez important, assez compliqué à faire en réalité, pour pouvoir se projeter dans le futur et essayer de mieux comprendre ce qui se passe. De toute façon, ce qui va compter dans les semaines, les mois, les années, pas dire plus, qui viennent, c'est vraiment en fait de se fixer des objectifs qui soient personnels, dans une construction absolument spirituelle, harmonieuse, parce que sinon on se heurte forcément à nos formes pensées, à nos fantasmes, à nos doutes, à nos peurs, même quand on ne fait pas attention à ça. Pourquoi est-ce que je précise ça là en introduction? Parce qu'en réalité, eh bien, les peurs, les fantasmes, les formes pensées sont pas des choses qui sont évidentes à appréhender, même si beaucoup de gens pensent que ça l'est et que parce que je suis thérapeute, parce que je suis canal, clairvoyant, médium ou quoi que ce soit, moi j'ai fait ce travail, hein, donc je n'ai pas besoin de thérapeute parce que vous le savez bien, quand on est thérapeute, on marche sur l'eau, on change l'eau en vin, donc on n'a pas besoin des autres, ce qui est complètement faux évidemment, et donc on a toujours besoin des autres, hein, même les plus grands maîtres qui étaient sur Terre. Alors, pour ne pas citer quelqu'un peut-être que dont je ne savais pas que je connais un petit peu, le Padre Pio par exemple, et bien d'autres, tous en fait ils ont toujours eu besoin du monde autour d'eux, donc c'est pas nous qui allons nous passer du soutien des autres, évidemment. Et c'est pas parce que vous avez besoin de quelqu'un ou d'aide, que ce soit un thérapeute, un ami, de la famille, etc., votre conjoint, votre conjointe, que vous n'êtes pas quelqu'un de lumineux, que vous ne pouvez pas avancer. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas vrai, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, le cheminement spirituel. Encore, sinon, laissez tomber. Donc en général, quand on veut pas travailler sur soi, avec les autres, etc., c'est surtout qu'on a peur. On a peur du regard des autres, on a peur du jugement, et qu'il y a une part de nous qui est dans l'orgueil. Soit qu'on se surestime, donc voilà, pas besoin des autres, soit qu'on se sous-estime, peur du soutien des autres. Bon, voilà, ça c'est dit. Maintenant, passons un petit peu aux énergies de mai directement, et là je vais vous détailler un peu ce que disent les énergies, les guides, etc., pour le mois de mai, et c'est somme toute très intéressant parce que justement ce qu'on va nous demander, c'est d'éviter le repli sur soi. D'éviter le repli sur soi, c'est-à-dire de rentrer dans sa tanière et d'essayer de faire une espèce d'introspection inutile, parce qu'en fait ce qu'on va nous demander, c'est au contraire de dépasser le déni, de dépasser en fait ces peurs d'opposition, hein, qui nous ont gouvernés pendant des années, hein, d'accord, évidemment, qui nous ont gouvernés pendant des années, pour faire face à des challenges bien plus constructifs et surtout bien plus évolutifs. Donc en fait, pour faire suite aussi à ma vidéo sur les 3 jours, 3 nuits de ténèbres, eh bien, ce qu'on nous disait aussi dans cette prédiction attribuée au Padre Pio, faussement selon moi, ça c'est autre chose, eh bien, on nous disait de ne pas regarder dehors, et ça c'est tout à fait juste. Donc en fait, on va avoir besoin de se consacrer pour le mois de mai à des énergies qui sont constructives et qui nous appartiennent directement. Ce qui a très bien en fait avec la société, c'est-à-dire notamment
avec l'actualité politique, etc., c'est que ça va nous encourager à nous désolidariser d'un monde finalement qu'on ne comprend plus et qui ne nous comprend pas ou qui voudrait pas nous intégrer, etc. Ce qui est très important, c'est de comprendre que oui, on se désolidarise dans les projections, dans les attentes qu'on peut avoir vis-à-vis de ce monde et dans ce qu'il pourrait nourrir pour nous. On se désolidarise pas du monde, de la société. C'est très important parce que des fois, on peut avoir cette tendance à couper en fait avec le monde extérieur, alors qu'il faut surtout pas faire ça parce que le monde extérieur nous aide tout simplement à grandir et à évoluer. Par contre, on va arrêter de nourrir quelque chose, un système dans lequel on sait très bien que de toute manière, on n'aura pas de retour. Alors là, pour rentrer directement dans le cas des élections qui ont eu lieu là, très clairement, il n'y a pas eu d'élection. Voilà. Bon, on aurait pu ne pas aller voter, ça aurait été pareil. Personne ne se serait déplacé. De toute façon, c'était pareil. Je vais vous éviter, évidemment, de rentrer trop dans les détails pour pas vous perdre là-dedans, mais tout était cadenassé, tout était prévu, et effectivement, on s'en est rendu compte un peu trop tard. Donc, j'avais pu dire dans le passé que moi, je voyais pas d'élection, ou alors aucune élection qui ressemblerait dans le processus, à ce qu'on a connu avant. Et c'est... Bon, je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. Moi, je me disais, bon, ça fait 5 ans que j'ai le même ressenti, pas d'élection, c'est que normalement, il n'y a pas d'élection. Bon, alors effectivement, c'est-à-dire dans le processus électoral, bien sûr. Donc il n'y a pas eu d'élection, mais ça s'est pas passé comme je l'imaginais, bien entendu. Et c'est souvent comme ça, d'ailleurs, dans les prédictions sur le futur. Évidemment, on analyse toujours le futur, les ressentis qu'on peut avoir ou les visions qu'on a en fonction de ce que l'on connaît. C'est toujours très compliqué de pouvoir se projeter dans le futur avec précision. Et ça nécessite aussi une certaine maturité et un tout petit peu de sagesse pour comprendre que c'est comme ça que ça se passe, et ça va nous aider, quand on aura bien intégré tout ça, à beaucoup mieux appréhender le futur et savoir un peu mieux comment les choses doivent se dérouler. Voilà. Donc ça c'est dit, effectivement, on n'a pas eu notre... on n'a pas eu notre petit challenge, etc. électoral. Et mine de rien, ça veut dire quand même beaucoup de choses sur l'état actuel de la société. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est sur le dépassement de notre civilisation, très clairement. Hein. On est en train de vivre l'apocalypse, c'est-à-dire la fin d'un monde, hein, calendrier Maya, etc. Voilà, c'est des messages quand même qu'on a depuis des millénaires et on était au courant que ça allait se produire et on est en train de le vivre. Donc on est sur un dépassement extrêmement important de notre société. On est en train de vivre une destruction. Il faut bien comprendre que les déstructuration au sens de déstructuration. Il faut bien comprendre qu'au fil de l'histoire des humanités et des êtres vivants sur Terre, les destructions ont commencé à être extrêmement violentes, hein, dinosaures, météorites, etc., etc. Les Atlantes aussi ont vécu des destructions, etc. Bref, on est sur des destructions qui sont de moins en moins violentes et de moins en moins, si j'ose dire, destructrices au sens global du terme. Donc là, on est sur une destruction, oui, parce qu'on est sur une fin de civilisation, une mort de civilisation, mais qui ne se passe pas dans une violence extraordinaire, inouïe, telle qu'on aurait pu s'y attendre, voire à appréhender, avoir peur, etc. Fantasmer. Donc on n'est pas sur ces niveaux-là, tant mieux. Donc ça dit aussi des choses sur ce qu'on est en train de faire, sur ce qu'on est en train de dépasser, et donc finalement l'analyse aussi de notre passé récent, un peu plus lointain mais aussi récent, et de notre présent, nous permet aussi tout simplement très facilement de comprendre où est-ce qu'on semble se diriger. Donc ça dit aussi que les changements attendus vont mettre du temps, hein, on va pas arriver à un nouvel âge d'or comme ça en 10, 15, 20 ou 30 ans, c'est évident, ce qui ne signifie pas non plus que dans 10, 15, 20 ou 20 ans, 30 ans, ce ne sera pas mieux, bien sûr, mais on va pas arriver à un nouvel âge d'or comme ça, comme par magie. C'est un monde qu'on doit construire, et en plus, le challenge le plus important de notre humanité, c'est qu'on doit le faire ensemble. Donc on doit accepter aussi que les gens soient pas tous au même niveau, et que c'est pas parce que nous sommes en spiritualité qu'on est meilleur que les autres. On a besoin, si nous on est leader en spiritualité, on doit tendre la main aux autres, autant que faire se peut, de la manière dont on le peut, quand c'est possible, pour essayer d'élever les autres autour de nous. Et les autres ont des atouts que nous n'avons pas. Faut pas se tromper non plus. On n'est pas l'élite de l'humanité. On est simplement bon sur ce domaine. Tant mieux, parce qu'il en faut énormément, même en ce moment. Donc tant mieux. Donc nous, on va continuer à travailler là-dessus, parce que c'est l'objectif de l'humanité, c'est le travail en commun. Hein, pour paraphraser un programme politique. Non mais, plaisanterie mise à part, c'est vrai. C'est le travail qu'on doit faire en commun, c'est d'essayer d'apporter chacun sa pierre à l'édifice en fonction de nos atouts. Mais les autres aussi, ceux qu'on pourrait dire, oui, c'est des moutons, des machins, ils ont des atouts. Seulement, ils sont pas encore allumés ou véritablement ancrés, etc., intégrés. Donc, on va avoir besoin, nous, de continuer à faire ce qu'on fait sans jamais repousser l'autre, parce que si on repousse l'autre, on crée un clan. Et évidemment, les clans, c'est de ça dont on doit sortir absolument, parce que ça crée plus de divisions,
qu'il y paraît attention sur les divisions notamment. Pourquoi? Parce que, eh bien, on a un monsieur que j'appellerai machin, qui s'est amusé pendant 5 ans, très habilement d'ailleurs. En même temps, on lui a peut-être rendu la tâche un peu plus facile. Je dis nous tous, hein, pas forcément nous, voilà. Mais qui s'est très bien amusé à diviser. Alors ça a été très intelligent de sa part, même si c'est absolument odieux, honteux et inimaginable de faire un truc pareil. Eh bien, par exemple, même si vous vous en doutiez déjà, eh ben, sciemment, le monsieur, sciemment, il s'est dit, moi tout seul, sur un pays de 70 millions d'habitants, je vais diviser les gens, comme ça, eh ben, je vais dire, tiens, ceux qui sont V et ceux qui sont pas V, eh ben, ça va créer 2 camps. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, ça m'arrange d'un point de vue électoral. C'est pas sanitaire, c'est pas du tout sanitaire, c'est électoral. Alors, ce qui fait que les gens qui seront V, bah, automatiquement, seront des soutiens de ma politique. Et ça, je vais pouvoir faire le kéko, etc. Et plaider partout, envoyer mes sbires sur le plateau télé pour dire, vous avez vu, les gens sont... quel être extraordinaire, etc. Bon, ça, c'était pas vu du tout, évidemment. Hein, on n'avait rien compris. Bien sûr, on est stupéfait par autant d'intelligence. Bon, mais il se trouve que pour beaucoup de gens, ça a fonctionné. Donc vous voyez, on est dans la division à chaque fois. Ne rentrez pas dans ces jeux-là. Surtout pas. T'as voté machin, t'as voté pour elle, ou t'as voté pour lui, ou au premier tour t'as fait ça. On s'en fout. Plus de division. Surtout pas. Surtout pas. Il faut de l'intégration. Il faut de l'intégration, de la compréhension et de la compassion, parce que sinon, on va répéter les mêmes choses et surtout, on joue leur jeu. Il faut pas faire ça. Il faut essayer de... Bah, s'il faut, on prend nos distances, parce qu'il y a des comportements qui peuvent nous énerver, etc. Dire, ouais, non, mais attends, d'accord, mais c'est pas possible. Ok, on prend nos distances, hein, on prend le temps de... Voilà, on va méditer, etc. Vous voyez ce que je veux dire? On prend nos distances, mais surtout, on se mêle pas, on rentre pas là-dedans parce que c'est sa méthode. C'est sa méthode. C'est comme ça qu'il fait. Hein. Il a fait ça aussi avec les gilets jaunes, etc., etc., etc. Donc il fait ça à chaque fois. Diviser pour mieux régner, et ça marche très bien. Alors là, ils ont quand même un problème au niveau du pouvoir politique, c'est que ils ont un champion. Un seul. Et donc là, on voit bien qu'il y a une homogénéité qui se crée dans ce bloc bourgeois, comme dirait l'autre, dans ce bloc de pouvoir. Et c'est tout à fait remarquable parce que c'est une grossière erreur. C'est une grossière erreur. C'est-à-dire que si tu enlèves machin, bah il y a plus rien derrière. Donc ce qui pense être aussi des victoires, en fait, c'est vraiment d'énormes épines dans les pieds qu'ils ont parce que ça va pas pouvoir les aider en fait sur le long terme. Ça c'est certain. Même si ces gens sont tous interchangeables, mais attention, là on parle de pouvoir, il y a des symboles, il y a des machins, etc. Donc tout le monde ne peut pas non plus demander à Valérie Pécresse, tout le monde ne peut pas avoir la prétention de pouvoir faire ça, etc. Bon, n'attendez pas trop de choses non plus des prochaines élections législatives qui arrivent, même si normalement, dans un pays normal, avec des institutions normales, et donc des élections normales, eh bien ce serait très important. Parce qu'après tout, on pourrait se dire, et ça beaucoup de gens l'ont oublié, ou beaucoup de gens ne le savent pas malheureusement, c'est que le président, quelque part, on s'en fout de savoir qui c'est. Parce que ce qui compte, c'est d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Donc, si vous avez une majorité d'opposition, eh ben, que ce soit machin ou pas, voilà, on s'en fout parce qu'il ne pourra pas gouverner, tout simplement. Mais ça, beaucoup de gens l'ont oublié malheureusement. Donc, et puis ils ont, je vais pas vous embêter avec ça, mais avec l'inversion du calendrier électoral, l'instauration du quinquennat et du coup l'inversion du calendrier électoral, ils ont aussi cadenassé tout ça pour faire en sorte que les cohabitations n'arrivent plus justement. Bon, mais on sait jamais. Mais moi j'ai pas trop d'espoir honnêtement là-dessus parce que en fait j'ai beaucoup de messages notamment, mais ça fait un moment déjà, notamment de Marie qui arrête pas de dire bon l'avenir n'est pas là, l'avenir est ailleurs. L'avenir c'est pas là. L'avenir c'est pas là-dedans. Donc revenons un petit peu à nos énergies du mois de mai, ce que j'ai un petit peu anticipé sur ce que je voulais vous dire sur les élections, etc. Revenons sur nos énergies du mois de mai, justement, qu'est-ce qu'elles nous disent? Eh ben, ça parle beaucoup de vérité intérieure et de vérité incarnée. Donc il va falloir prendre le temps au mois de mai, justement de prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on est, c'est-à-dire en général dans la vie, par rapport à ce qu'on est, par rapport à ce qu'on veut projeter dans notre existence, dans nos projets. Pourquoi ? Parce que, en réalité, alors même que c'est pas le moment, normalement, pour la société, en réalité si, eh ben c'est l'heure du bilan. Et on a besoin de faire des bilans pour nous-mêmes, histoire d'être dans la digestion pas forcément de ce qui se passe dans la société, mais dans nos vies tout court. Pourquoi ? Parce que, eh bien, on dirait que le tempo
énergétique de l'année commence à s'accélérer et que là on a un point de départ très important pour mettre en lumière vraiment en fait une espèce de nouvelle énergie dans le plexus solaire, et la pleine lune du 16 avril a pas mal aidé là-dessus. Et ben pour mettre en avant ces nouvelles énergies du plexus solaire, pour trouver de nouveaux moyens d'expression. Ces nouveaux moyens d'expression sont beaucoup plus positionnés sur de la liberté et de l'autonomie. Autonomie dans la pensée, c'est-à-dire quelle est notre vérité, ce que je désire, etc. Donc aussi dans l'ancrage, et aussi autonomie dans notre manière d'exprimer ça et de ressentir ça. Parce que ce que les guides essayent de nous dire en ce moment, et c'est très important, c'est de créer de nouveaux chemins d'intensité dans la vie. Et donc de rentrer dans de nouveaux chemins, dans de nouveaux schémas de relationnel avec nous, avec la vie, et ensuite avec les gens, les autres autour de nous. Et ça va être très important, parce que ça va nous permettre en fait de nous projeter beaucoup plus loin, sans être dans les torpeurs habituelles. C'est-à-dire que ce qui est quand même en train de changer fondamentalement depuis quelques années, et là encore plus, c'est qu'avant, les individus, nous tous, nous étions très tenus et très imprimés par ce qui se passe dans la société, sur le plan politique notamment, et ailleurs, etc., même culturel. Ce qui n'est plus le cas pour beaucoup d'entre nous, et moins le cas de toute manière en général. Et ça, c'est nouveau aussi dans notre schéma de société. C'est très nouveau dans notre schéma de société, c'est très nouveau dans notre construction globale de nous tous, individuellement, mais collectivement aussi. Et ça dit énormément de choses, en fait, sur ce qu'on est en train de construire maintenant et pour notre avenir, et ce qui va changer, en fait, aussi après. Parce que si on est face à des individus qui sont beaucoup plus autonomes, beaucoup moins marqués parce que la société dit, fait, etc. Et je suis désolé, mais la campagne V d'il y a un an, je sais plus, 2021, ouais, n'a pas fonctionné en réalité. Parce que on est sûrement 10 millions à pas avoir fait ça, et c'est pas grave si les autres l'ont fait, parce qu'il y a plein de gens qui sont passés par ça. Qui sont aussi des gens tout à fait conscients comme nous, qui n'ont pas des soignants, qui n'ont pas eu le choix, des instits, des machins et tout. Donc il faut pas diviser V ou pas V. Il faut pas faire ça du tout, parce que ces gens-là sont pas des cons. Et c'est ce que j'ai beaucoup dit dans mes vidéos, dans mes directs abonnés, dans d'autres courriers de l'univers, etc. pour les abonnés. C'est que c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Oui, il y a des gens qui se sont fait les agents du pouvoir, et d'autres comme nous qui ont été des agents de contre-pouvoir. Pas de problème. Mais pas d'opposition, parce qu'en réalité, V ou pas V, eh ben on est quand même tous des gens, des êtres humains. Il y a beaucoup de gens extrêmement bien, qui ont eu très peur, pour de très bonnes raisons que je développerai pas là parce que c'est pas le sujet, et qui l'ont fait ça, qui n'ont pas eu peur du Covid, mais qui ont eu peur d'autre chose, pas pouvoir payer le crédit de la maison, etc., etc. Donc vous voyez, ce débat V ou pas V, on s'en fout maintenant, terminé. Et donc je ne crois pas, non, ça je vais vous le dire après. Donc, si vous voulez, ces énergies nous montrent vraiment quelque chose de très important, c'est la richesse, en fait, qu'on retire aussi de ces 5 années qui ont été quand même compliquées, pas dire autre chose, qui ont été compliquées, et il y a eu... Et c'est ça qui est très trompeur avec l'image, et vu qu'on est dans le culte de l'image aujourd'hui, Instagram, BFM TV, etc. Ouais, je sais, vous aimez sûrement Instagram, mais bon, voilà. Pas moi. Chacun ses goûts. Mais on voit bien que dans le culte de l'image, eh ben, on peut réécrire tout ce qu'on veut, comme on veut, etc., etc. Alors c'est très rigolo parce que en fait, si on observe autrement les 5 années passées, c'est pas du tout ce qui s'est passé, quoi. Mais quel échec pour machin, quoi. C'est un truc de fou. Alors oui, il y a eu des choses qui nous ont opprimés, c'est certain. Mais quel échec, quoi. Quel échec. Voilà, on rentrera pas dans le détail, c'est pas une émission politique. Mais donc, on est face à des énergies qui nous appellent grandement à nous nourrir de quelque chose de personnel. C'est-à-dire, on va cultiver ce qu'il y a dans notre environnement, faire appel à nos guides, faire appel à notre âme, faire appel aux énergies qui nous habitent dans notre ancrage, dans notre ventre, dans notre chakra sacré, pour que l'enfant intérieur nous communique vraiment et puissamment ce qu'on veut pour nous, ce qui va nous nourrir et nous pousser en fait à grandir, mais en autonomie de nos fantasmes, de nos blocages, en autonomie de ce qu'on croit, de ce qu'on veut, etc. Et donc d'engagement stérile, d'opposition sur les gens comme ci, les gens comme ça, ou pas assez machin, ou pas assez en spiritualité, ou ils canalisent mais ils canalisent pas, l'archange Michael ça me plaît pas, etc. On s'en fout. Ce qui va compter, en fait, c'est déjà créer de la solidarité avec soi-même pour ensuite pouvoir exprimer
correctement qui on est et comment on veut le faire, et ensuite trouver du lien avec les autres. Parce que dans les années futures, dans 10, 15 ou 20 ans, on sera forcé d'avoir fait ce travail-là bien en amont comme on est en train de le faire maintenant, pour pouvoir tendre la main aux gens qui sont très différents de nous. Et ça, c'est très important parce qu'il n'y aura pas de nouveau monde si on n'est pas capable de faire ça. Ça, il faut bien comprendre. Jésus, quand il est arrivé sur Terre, il n'a pas tendu la main aux gens qui lui ressemblaient. Il a tendu la main à tout le monde. Tout le monde. Même les gens. C'est-à-dire que quand il a fait ça, il a tendu la main à tout le monde qui était sur Terre, mais aussi à tous les gens dans le futur. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est pareil pour le Padre Pio. Il choisissait pas si vous aviez été juif, musulman, bouddhiste, hindouiste, ce que vous voulez. Il vous aurait tendu la main de la même manière. Un frère est un frère, une sœur est une sœur. C'est tout. Et c'est vrai que cette question du frère et de la sœur, de percevoir les gens comme ça, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce qu'il faut avoir intégré une partie du divin universel en soi, qui, mine de rien, met énormément de temps à s'intégrer en nous. Vraiment. Et c'est normal, hein, dans la spiritualité, eh bien, tout simplement, il y a le chemin à faire. Il y a le chemin à faire. Et même si parfois on aimerait avoir des raccourcis, ou même si parfois on se ment à nous-mêmes en pensant qu'on est déjà des êtres extraordinaires, eh bien non, personne ne change l'eau en vin et personne ne marche sur l'eau à ma connaissance. Et on s'en fiche en plus. C'est pas du tout l'important. C'est-à-dire que voilà, hein, la spiritualité ou la thérapie, c'est pas une course au miracle. C'est une course à l'efficacité, à la réalité et surtout au bonheur. Donc de toute façon, c'est pas compliqué. Hein. La spiritualité, ça doit vous nourrir de bonheur et de vie. Si vous vous sentez pas plus heureux ou plus en joie, il faut changer de thérapeute ou continuer à travailler. Je plaisante. Dit comme ça fait un peu bizarre. Non, je plaisante, rassurez-vous, mais effectivement, il y a du vrai quand même. Il y a du vrai. Donc voilà pour ces énergies du mois de mai. Ce qui va être très important aussi, c'est que ces énergies du mois de mai nous disent qu'il y a une maturité naissante chez beaucoup de gens. Et cette maturité, elle est très importante parce qu'elle va nous permettre de nous détacher de chimères, de déni, de mensonges, etc. Et on voit bien que la société est dans le déni actuellement. Hein. Qu'est-ce qui se passe quand j'en parlais dans une séance avec une cliente pendant qu'on travaillait sur ces problématiques, et effectivement, quand on est face à nos limites et qu'on commence à les dépasser, en général, on a peur de sortir de la zone de confort, donc on revient en arrière. Donc en fait, on fait en sorte de pas changer. Donc c'est ce que dit la société, quoi. C'est aussi. Alors oui, on va dire oui, mais c'était truqué. Oui, je l'ai dit, il y a pas de problème, c'était truqué, machin truc. Oui, mais on s'en fiche de ça. On va regarder plus haut. Pourquoi est-ce qu'on accepte que ce soit truqué collectivement, inconsciemment? Eh ben parce qu'on a peur du changement. Pas vous, pas moi peut-être, mais la majorité d'entre nous. Et vu que c'est le collectif qui détermine la qualité de l'expérience sociétale, eh ben voilà où on en est. Et pourtant, attention, ça n'est que du déni. C'est-à-dire qu'on refuse de voir que le monde a changé, que notre monde a changé, que nous avons changé. Parce que on pourrait dire on garde les mêmes heures, on recommence, mais vous le sentez déjà là, dans l'énergie. Vous le sentez déjà que c'est pas du tout pareil. On n'est pas en 2017 là, pas du tout. Même si on nous a refait le match 2017, c'est pas ça du tout. On n'est pas en 2017. Les énergies ont plus rien en commun avec il y a 5 ans. Et ce vers quoi on se dirige n'a rien en commun avec ce vers quoi on se dirigeait il y a 5 ans. On change vraiment, et ça va changer très vite, et ça va aller très fort. On va pas du tout en rester là où on en est. On va continuer à grandir, et surtout, j'ai halluciné de me rendre compte à quel point dans l'énergie, il y a des gens qui sont près de dingue à ne plus à faire rempart, à ne plus se laisser marcher dessus, à ne plus se laisser dominer par un système corrompu, un système qui est faux, un système illusoire, un système je veux dire c'est extraordinaire. Alors oui, il y a des gens qui voient pas des fois encore un nez énorme au milieu de la figure, effectivement, mais ça c'est du déni. C'est du déni parce qu'évidemment que ça se voit, tout le monde le sait, tout le monde le voit, personne n'a cru enfin je veux dire peut-être consciemment si, inconsciemment personne n'y croit. C'est juste que là ça rassure. Pourquoi ça rassure? Parce que les changements qui sont en train d'arriver et qui sont extrêmement profonds, eh ben les gens, la majorité pour l'instant, ne sont pas encore prêts. Notre travail à nous, c'est pas de se dire ils font chier, ils sont nuls, ils sont cons. Non, notre travail à nous, c'est d'accepter ça, de comprendre et de continuer à travailler pour faire progresser l'humanité, notre pays, notre village, notre famille, nos amis, aussi dans des directions, de toute manière que la Terre est en train de prendre et qui parfois peuvent être très compliquées à réaliser. Très compliquées à réaliser, même des fois pour des gens en spiritualité, c'est pas si simple. C'est pas si simple parce que les changements profonds, les vrais qui vont arriver, mais ça perturbe vraiment. Parce que d'un point de vue
de l'ancrage, d'un point de vue de notre capacité à comprendre notre monde et notre réalité, on n'est pas adapté à des changements aussi brutaux, aussi rapides. J'ai dit brutaux, j'ai pas dit au sens brutalité, machin. Ok, évidemment qu'il y a des chances, il y a des choses qui vont changer en profondeur. Ce qui fait que nos racines, nos ancrages sont en pleine évolution. Notre humanité, d'un point de vue historique, n'est pas adaptée aux changements, surtout pas brutaux. Donc ça fait peur. Donc il faut qu'on arrive à accepter ça. Et le mois de mai, pour tous les gens qui sont déjà en conscience, dans un travail, dans un cheminement spirituel, eh ben c'est l'intégration à un niveau bien supérieur déjà des habitudes de changement pour soi-même. Et donc travailler pendant tout le mois de mai à accepter d'évoluer, accepter de changer, accepter qu'il y ait ci qui soit modifié, accepter qu'il y ait ça qui doivent partir ou quelque chose de nouveau qui doit arriver, etc. Donc ça va nous demander à nous, en fait, qui sommes dans une démarche spirituelle, et évidemment c'est le cas pour tout le monde, mais les autres le feront, si j'ose dire, inconsciemment, et ben c'est d'accepter que les choses doivent changer, vont changer, et nous adapter à être dans un monde déjà plus fluctuant, qui n'est pas toujours la même chose. La société, pour l'instant, reste dans son déni, hein. Bon, je vous dis pas tout parce que sinon la vidéo ferait 4h30, mais la société reste dans son déni, mais c'est un déni d'apparat, c'est un déni qui rassure. Ah, ouf, voilà, ça change, mais ça change pas. Tranquille, bon, c'est bien. Alors qu'en réalité, dans la forme, enfin, dans le fond comme dans la forme, de toute manière, tout change et tout va changer, et c'est évident. Donc ensuite, je voulais vous dire que juste quelques informations parce qu'il y a beaucoup en fait d'inquiétudes sur ce qui pourrait se passer, le fait que machin soit réélu, ça pourrait dire qu'il y a reconfinement, retruc, remachin, etc. Écoutez, moi je vais m'engager pour vous, je vais m'engager pour vous, j'ai pas ces ressentis-là. C'est marrant, j'ai pas du tout ces ressentis-là, j'ai l'impression qu'on va vers une autre, qu'on prend une autre direction. Je serais très surpris, parce que je serais vraiment là pour le coup, très surpris parce que tous les indicateurs que j'ai, que ce soit la clairvoyance, les messages des guides, ou même mes tirages de cartes à moi, disent non. Enfin, n'en parle même pas, quoi. N'en parle même pas. Donc je serais vraiment très surpris. Donc pour moi c'est non. Pour moi c'est non. Ensuite, il y a donc toutes les inquiétudes qu'on peut voir sur les réseaux sociaux sur l'obligation V. Bon, j'y crois pas non plus. J'y crois pas non plus. Et alors, je suis pas du tout inquiet par rapport à ça parce que moi, je me dis, bah, vas-y, envoie, tu vas. Vas-y, lâche tout. Non, mais vraiment. C'est-à-dire que, au sens où, moi, je suis serein, quoi, vraiment. Fais ce que tu veux, dis ce que tu veux, demande, voilà, fais comme tu veux. Voilà, il va falloir que t'envoies les gendarmes, hein. Voilà, bon, il y a quelque chose en fait de l'ordre de l'inapplicable dans un truc pareil. Alors évidemment, il y a d'autres moyens de contrainte que d'envoyer les gendarmes chez vous, notamment pour les enfants. C'est-à-dire, bah oui, mais s'ils l'ont pas, ils vont pas à l'école. Bah oui, mais ils iront pas à l'école. Tant pis. Ah bah... Attends 5 ans, vivement. Le match retour du match aller-retour. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Pour être très sérieux, en fait, qu'ils le fassent. Pourquoi pas? Ça m'étonnerait, mais qu'il le fasse. Je sais pas pourquoi, moi j'ai pas du tout d'inquiétude sur ce sujet-là. Aucune inquiétude. Et c'est une inquiétude de papa. Hein, c'est pas une inquiétude comme ça en passant, je suis pas impliqué, etc. Non, c'est une inquiétude de papa que j'ai. Enfin, normalement. Mais là, j'ai aucune inquiétude sur ce sujet-là. J'ai pas l'impression que ce soit l'ordre du jour ni la priorité. Et puis, honnêtement, dans l'énergie, je vois pas ça du tout. Voilà, j'ai pas du tout ces infos-là. Alors je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui disent que si, que machin, etc. Bah écoutez, chacun ses informations, il n'y a pas de problème. Moi je vous dis, je vois pas de confinement et je vois pas cette obligation-là. Je vois pas cette obligation-là. Et quand bien même on en parlerait ou il le ferait, je sais pas. Vraiment, je vous donne mon ressenti, c'est que moi, si j'étais vous, je ne m'inquiéterais pas. Je serais concerné, je serais alerte, bien sûr, comme je le suis, mais je ne m'inquiéterais pas. Je ne m'inquiéterai pas. Et notamment, toutes les énergies du mois de mai vont vous... je ne m'inquiète pas, c'est pour ça que je vous le dis. Et vraiment, c'est des messages que j'ai, moi. Donc moi, tout simplement, j'apprends à écouter mes guides de mieux en mieux tous les jours. Quand je dis que j'apprends à écouter, c'est pas à recevoir leurs messages, c'est à les comprendre et à les intégrer vraiment. Parce qu'évidemment, c'est comme il n'y aura pas d'élection, ok, comprendre comment est-ce que les choses s'appliquent en réalité. Donc si Marie me dit... Si les autres guides aussi me disent, mes esprits de la nature qui sont dans une force extraordinaire, bref, disent que c'est pas ça, pour moi c'est pas ça. Maintenant, moi je suis bête et méchant, on me dit non, c'est non. Voilà.
et j'applique ce qu'on me dit. Moi, je suis la voie en fait qui m'aide à trouver le bonheur, la joie, la vie heureuse et l'illumination. En général, eux, ils se trompent jamais. Moi, je peux me tromper, mais eux, ils se trompent pas. Et ben, du coup, j'écoute ce qu'ils disent, tout simplement. Donc voilà, sur ces questions confinement et obligations, moi, je vous dis non. Je vous dis non. Et quand bien même on en arriverait à cette fameuse obligation, etc., c'est pas joué. Même, je sais pas, dans l'absolu, même s'il y avait ça, non, non, je vous le dis encore une fois, je ne me sens pas du tout inquiété. Au contraire, j'ai une foi inébranlable là, dans ce qui est en train de se passer et se passer, dans ce qui est en train de se passer et se passera aussi. Il y a tellement il y a tellement de joie dans ce monde actuellement quand on est en fait relié, quand on est connecté à la réalité et pas aux chimères sociétales, que c'est un pur bonheur en fait de se délecter de la vie et de la joie dans ce monde en permanence. Tellement c'est impressionnant, tellement tout vivre à une force et une vitesse extraordinaire, que ça nous emmène à des années-lumière en fait de toutes ces énergies, ces débats qui sont de très très basses vibrations, alors que d'un autre côté on a toute cette capacité présente, complètement actuelle, à se brancher en permanence sur des champs énergétiques de très haute intensité, de très haute vibration, et qui nous éduquent, qui nous apprennent, qui nous élèvent, tels que pourquoi pas la méditation, la prière, etc., les promenades en forêt, les esprits de la nature. Donc on a beaucoup mieux à faire que de se perdre dans ces débats-là. Et attention, parce que la peur est très importante. Ça veut dire que quand on vous dit, il va y avoir ça. Alors on dit, ouais, bah oui, mais non, mais attends, ceux qui disent ça sont pas forcément des gens, des agents du gouvernement. Évidemment, évidemment. Mais quand on voit les choses comme ça, on est aussi dans nos propres peurs, dans nos propres névroses. Ce que je veux dire là, c'est qu'on n'est pas dans la construction. Et ce dont on a besoin, on vient de passer 5 ans là. 5 ans, 5 années sur ces trucs-là. Ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Arrêtons. Maintenant, on passe au cran au-dessus. Maintenant, on passe à la construction. On nous dit quoi? Ok, on fait avec, on construit, machin. Mais on arrête d'être simplement en train d'être dans la dualité. C'est pas bien, c'est bien, etc., etc. On est dans la peur, on est dans le machin. Ils vont nous faire ci, ils vont nous faire ça. On arrête de faire ça. Maintenant, on passe à la construction. Ce qu'on veut pour nous, et on le vit, on le fait. Parce que je vous dis, ce qui est hallucinant, c'est que à côté de ça, il y a quand on quitte ce monde, quand on arrête de regarder dehors, comme je le disais dans ma vidéo sur les 3 jours et 3 nuits de ténèbres, et ben là, on rentre dans des champs de très très haute intensité énergétique, vibratoire, mais vous n'imaginez pas. Parce que là, le monde, il est déjà ascensionné d'un point de vue énergétique. Il ascensionne tous les jours encore plus fort. Alors quand on se baigne dans ces énergies-là, quand on est connecté à cette réalité-là, mais c'est d'une puissance phénoménale. Mais vous êtes invincible. Vous êtes invincible parce que vous êtes plus justement contaminé par ces énergies de basse vibration qui vous disent oui, c'est comme ça, et ce sera machin Premier ministre. Oh non, pas lui, machin. On s'en fout qui sera Premier ministre. De toute façon, il gouvernera pas. Donc on s'en fout. On s'en fout. Ne jouez plus à ça, ne jouez pas à ça, concentrez-vous vraiment pendant ces énergies du mois de mai sur vos priorités à vous, sur vos constructions à vous, sur sortir justement de ces schémas de déni qui nous touchent tous, plus ou moins, qui nous touchent tous. Il ne faudrait pas croire que nous sommes en spiritualité, donc nous ne sommes pas concernés, on vit dans la même société que tout le monde, donc on est concernés. Pour d'autres raisons, peut-être, parfois, pas toujours. Hein, c'est très important, il ne faut pas qu'on se croie supérieur aux autres. Hein, c'est très important ça. Mais on est concerné par la société, et donc quand on sort de ces schémas-là, et ben forcément on grandit beaucoup plus fort, on grandit beaucoup plus vite, et du coup on n'est plus dans ces basses vibrations, et là les choses deviennent beaucoup plus fluides, beaucoup plus automatiques, et on n'est pas soumis du coup à ces règles iniques. Voilà. En tout cas, voilà ce que je voulais vous dire pour ces énergies du mois de mai, aussi sur ces quelques prévisions énergétiques du futur. Je vous dis à très bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo.